Bon, pour être très rapide sur le discours du chef de l'État, je ne veux pas parler de... J'ai déjà dit ça l'année dernière, où le chef de l'État a prononcé une allocution, je me souviens plus si c'est le 2 ou si c'est le 4 janvier, mais peut-être qu'il n'aime pas faire comme tout le monde. Il prononce son allocution en janvier. Dans la plupart des pays, c'est toujours avant le 31 décembre. Mais ça, ce n'est pas le plus important. C'est le contenu de l'allocution. J'ai cherché. J'ai un lien. Je peux l'intituler Le discours et le néant. Il n'y a rien dedans. Sauf quelques inexactitudes. Et quand un chef d'État exprime des positions inexactes ou dit des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies, c'est la manifestation de certaines intentions. Je prends l'exemple de la feuille de route, dont le chef de l'État dit qu'elle est consensuelle. Nous avons demandé en vain la feuille de route, non seulement on ne l'a jamais donnée, mais lorsque avant l'atelier, je donnais, si votre mémoire est vive, en février de l'année dernière, déjà j'avais demandé au ministre de l'administration territoriale d'avoir des informations sur la décentralisation. Et je n'ai jamais eu des informations. J'ai rendu public la lettre que j'ai adressée au ministre de l'administration territoriale. Et au cours de l'atelier des 6 et 7 et 8, 6, 7, 8 décembre, les représentants de l'ANC ont réédité la demande concernant la feuille de route. Bon, on le leur a promis, mais j'ai été très surpris d'apprendre que le chef de l'État dit que ce n'est pas consensus que la feuille de route a été élaborée. Bon. Alors, ça veut dire que ça cache l'intention de passer en force et de dire que nous avons déjà donné notre accord. Nous n'avons donné aucun accord. Et il y a beaucoup de choses, puisque nos représentants sont revenus nous faire le compte rendu de la rencontre. Nous avons beaucoup de désaccords. Le découpage, par exemple. On n'est pas d'accord avec le découpage annoncé. Le découpage, ça ressemble à tous les découpages. C'est-à-dire que c'est fait pour que le parti au pouvoir gagne les élections. Que ce soit les élections législatives, les élections, ou toute autre élection. Et c'est souvent un découpage unique et surtout ethnique. Donc, c'est un point de désaccord pour nous. Sur le morcellement de la ville de Lomé en 10 communes, on n'est pas d'accord. Et ils disent qu'ils ont pris exemple sur certains pays. L'histoire de notre pays est différente de celle d'autres pays qu'ils invoquent. Donc, il s'agit simplement pour le pouvoir qui ne peut pas gagner des élections locales dans une situation donnée en prenant l'existant, c'est-à-dire les communes urbaines et les communes rurales, mais les communes urbaines surtout, en faisant des élections, le pouvoir a très bien compris, compte tenu des résultats des élections passées, qu'il ne pourra gagner les élections dans la principale ville du Togo. C'est la principale raison pour laquelle le pouvoir découpe toutes les circonscriptions, toutes les villes du pays et crée des communes.
Et nous ne sommes pas d'accord. Et ça a été bien dit.